Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un domaine absolument fascinant, la neurogénétique. Imaginez un peu, le point de rencontre entre notre ADN, notre code génétique le plus intime, et cette machine incroyable de complexité qu'est notre cerveau. Alors forcément, dès qu'on mélange gènes et cerveau, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Une question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que notre intelligence est écrite noir sur blanc dans notre ADN? Est-ce qu'on peut comme ça regarder nos chromosomes et y lire notre potentiel? C'est le grand mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Bon, pour être direct, la réponse est non. On ne peut pas lire l'intelligence d'une personne comme on lirait une simple étiquette sur un produit. La science nous montre que la réalité est tellement, mais tellement plus nuancée que ça. Et c'est justement cette complexité qui est passionnante. Alors, allons-y, creusons un peu. Si la réponse n'est pas un simple oui ou non, qu'est-ce que nos gènes peuvent bien nous apprendre sur le fonctionnement de notre cerveau? En fait, la réalité est beaucoup plus subtile. Bien sûr, quand on analyse les chromosomes, on peut parfois découvrir des anomalies génétiques qui sont liées à certaines difficultés. Mais, et c'est ça le point essentiel, ces gènes ne définissent absolument pas l'intelligence globale de quelqu'un. Ils ne disent pas qui est la personne, et encore moins tout ce qu'elle est capable d'accomplir. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut qu'on s'arrête un petit instant sur la science qui étudie ce lien si particulier. La neurogénétique, qu'est-ce que c'est au juste? Pour faire très simple, la neurogénétique, c'est la discipline qui étudie comment nos gènes et leurs variations peuvent influencer notre système nerveux. Elle essaie de comprendre le lien de cause à effet, comment une petite particularité dans le code génétique peut parfois mener à une maladie neurologique. C'est un peu le lien manquant entre le plan de l'architecte, nos gènes, et le bâtiment final, notre cerveau. Et la logique, comme on le voit ici, elle est assez directe. Tout part d'une petite modification dans l'ADN qui peut avoir une influence sur le système nerveux, et cette influence, elle peut avoir des conséquences sur la façon dont le cerveau fonctionne au quotidien. D'accord. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que les gènes nous révèlent? Si on ne peut pas élire l'intelligence, quelles sont les informations précieuses qu'ils peuvent nous donner? Et vous allez voir, il y en a pas mal. D'abord, il y a la construction même du cerveau. Dès les tout premiers stades du développement, certaines anomalies génétiques peuvent causer des malformations ou ce qu'on appelle des troubles de la migration neuronale. En gros, les neurones ne se déplacent pas au bon endroit au bon moment. L'objectif ici, ce n'est pas de mesurer une capacité, mais de comprendre pourquoi une structure cérébrale s'est formée différemment. Ensuite, on a les circuits électriques du cerveau. Prenez l'épilepsie par exemple. Pour beaucoup de formes d'épilepsie qui restaient mystérieuses, on a aujourd'hui identifié une cause génétique très claire. C'est la même chose pour des maladies évolutives comme la maladie de Huntington, où on connaît l'origine génétique avec une précision redoutable. Et puis, il ne faut pas oublier que le cerveau a besoin de carburant, de protection, tout un système de soutien. La génétique nous éclaire aussi là-dessus, sur des erreurs de métabolisme, sur des problèmes de myéline, c'est la gaine qui protège nos neurones, ou même sur une fragilité des vaisseaux sanguins, qui peut expliquer pourquoi certains AVC surviennent dans une même famille. Mais, et ce mais est absolument fondamental, il faut bien être conscient des limites de cet outil. Savoir où s'arrête l'explication génétique, c'est peut-être la question la plus importante. Ce tableau résume parfaitement le cœur du message. D'un côté, l'outil génétique est incroyable pour expliquer une cause biologique, un mécanisme, une fragilité. Mais de l'autre, il y a tout ce qu'il n'explique pas et ne pourra jamais expliquer. L'intelligence d'une personne dans sa globalité, le potentiel d'une vie, l'identité d'un individu. Voilà, on arrive au point central, à l'idée qu'il faut vraiment retenir de tout ça. Il est temps de remettre la neurogénétique à sa juste place. Et cette idée, elle est capitale. Une personne, c'est bien plus que la somme de ses gènes. C'est aussi le fruit de son histoire, de son éducation, de son environnement, des efforts qu'elle fait chaque jour. C'est tout ça qui fait la richesse et la complexité d'un être humain. Alors, au final, à quoi sert la neurogénétique? Eh bien, c'est un outil formidable pour comprendre une maladie, pour poser un diagnostic plus précis, pour apporter des réponses à des familles qui en ont besoin et pour orienter les soins de la meilleure manière possible. Sa mission, c'est d'aider et d'accompagner, pas de juger, de définir ou de mettre des gens dans des cases. Et pour finir, je vous laisse avec cette image. Si on dit que les gènes sont la recette de base, il ne faut jamais oublier que la vie, avec toutes ses expériences et ses choix, fait de chacun de nous le chef cuisinier qui décide comment interpréter cette recette. Et c'est là, dans cette interprétation unique, que réside toute la beauté de l'être humain.